Dans l'ombre des défis les plus impitoyables, où chaque pas était pied, et chaque revers acclamé par les envieux, le véritable combattant choisit de se redresser avec une détermination qui défie l'imaginable. Imagine un phénix qui renaît non pas des cendres, mais d'un brasier allumé par ceux qui voulaient l'anéantir. Voilà la force qui pulse en toi, invincible et éternelle. Oublie les chaînes du doute. Embrasse le rugissement intérieur qui proclame « Tu es né pour dominer les tempêtes, pas pour les subir ». Élu, je m'appelle Augustin Sandro, noble serviteur de Dieu Tout-Puissant, prêt à t'accompagner et à te guider à marcher dans la foi divine. Engage-toi et apprête-toi pour écouter ces paroles divines. Ils croyaient t'avoir enseveli sous leur manigance sournoise, chuchotant leurs intrigues et sabrant le champagne avant même que tu ne touches le fond. Mais regarde-les maintenant, figés dans l'étonnement, car leur certitude de victoire s'est effritée face à ta résilience inébranlable. Tu respires encore, tu te tiens droit, tu restes inébranlable. Aime ce contenu et écris « Je suis prêt, Seigneur » dans les commentaires. Chaque interaction que tu lances n'est pas qu'un signal pour la plateforme. C'est un cri cosmique affirmant que les âmes prédestinées s'éveillent et que leurs échos ne s'éteindront pas. Salut aux âmes élues. Le système a tenté de t'effacer de la carte, mais les forces supérieures ont veillé à ce que cela n'arrive jamais. Chaque ouragan qu'ils ont déchaîné n'a servi qu'à purger tes vulnérabilités. Chaque coup bas a affûté ton discernement. Chaque défaite a ouvert une porte vers un palier supérieur que tu ne soupçonnais pas. Tu n'as pas simplement été éprouvé, tu as muté en une version supérieure. Et cette évolution les obsède désormais. Ils perçoivent dans ton regard la flamme qu'ils pensaient avoir étouffée. Ils discernent dans ton timbre la vigueur qu'ils ont cherché à museler. Ils ressentent dans l'atmosphère ta présence, l'aura d'un être qui échappe à toute emprise. Ce qu'ils ont raté, c'est qu'ils ne s'opposaient pas à toi seul. Ils défiaient une énergie colossale. La puissance qui t'a désigné, le flux qui te porte, les guides invisibles qui te propulsent à travers les épreuves insurmontables. Ils ont osé défier le sort en personne, convaincus de pouvoir berner les lois cosmiques. Quelle arrogance! Car quand les étoiles alignent un destin, aucune machination, aucune rancœur, aucune animosité ne peut en altérer le cours. Mais tournons-nous vers toi. Toi le prédestiné, toi, l'élan irrésistible qu'ils peinent à saisir. Pourquoi te laisses-tu encore envahir par l'incertitude? Pourquoi adhères-tu aux leurres de l'isolement alors que le cosmos t'a démontré à maintes reprises son alliance? Tu interprètes tes luttes comme un abandon, et si elles attestaient plutôt d'une garde divine? Sans ton potentiel menaçant, il ne s'acharnerait pas à te terrasser. Sans ton éclat éblouissant, il ne s'échinerait pas à le voiler. Un prédateur solitaire n'est pas vulnérable. Cela prouve qu'il domine sans alliés. Cesse donc de questionner ta vigueur. Prive tes adversaires du plaisir de te voir vaciller. Ils sont déjà égarés, affolés, à sec d'idées pour te freiner. Ne leur offre pas l'unique arme qu'il leur reste, ton hésitation. Voici la réalité brute. Ils ne t'ont pas terrassé. Ils en étaient incapables. Ils t'ont seulement forgé plus robuste. Et c'est exactement pourquoi ils te redoutent. Alors, es-tu prêt à décrypter pourquoi ils perdent pied face à toi? Prêt à capter pourquoi, malgré leurs assauts, tu te relèves inlassablement? Dépose le chiffre 777 en commentaire, si tu les as observés s'affoler, en tentant de percer le mystère de ta ténacité. Ce n'est pas de la fortune, pas du hasard. C'est de la puissance pure, ta puissance. Et au fil du temps, tu constateras à quel point tu es vraiment invincible. Garde le cap. Si tu es un authentique élu, tu le sens vibrer en toi. Cette pulsion qui t'incite à persévérer jusqu'au terme. Allons de l'avant. Premier point, ils ne te visaient pas vraiment. Ils affrontaient leurs propres fantômes. Un individu en conflit interne ravage son entourage avant d'admettre que la guerre est intime. Ils visaient ta chute. Ils ont ourdi des plans. Ils ont colporté des rumeurs. Ils ont opéré dans l'ombre, persuadés d'avoir l'ascendant. Mais à présent, ils restent muets d'effarement, te voyant te redresser comme si rien n'avait eu lieu. Ils misaient sur ton écroulement. Ils étaient convaincus que c'était le coup de grâce. Mais à la place, ce sont eux qui veillent la nuit. Tourmentés par cette énigme insoluble, comment restes-tu sur pied? Soyons directs. Leur assaut n'était jamais dirigé contre toi en essence.
C'était contre l'authenticité que tu incarnes. Voilà pourquoi ils frémissent. Tu n'as pas juste résisté à leurs offensives. Tu les as démasqués. Tu les as contraints à affronter leurs lacunes sans effort de ta part. Quand tu as pénétré leur sphère, un basculement s'est produit. Leurs façades ont commencé à se fissurer. Leur confiance, érigée sur des mirages de position, de domination et de reconnaissance, a vacillé. Et cela les a épouvantés, car tu ignorais leur code. Tu ne quêtais pas leur aval. Tu ne luttais pas pour une chaise à leur banquet. Tu es arrivé impassible. Et par là, tu as dévoilé le néant de leur univers. Ils ont saisi une vérité glaçante. Ta vitalité ne dépendait de personne. Et c'est là que leur véritable combat a éclaté. Ils nécessitaient ton doute. Ils exigeaient ta sensation d'abandon. Car si tu persistais à croire en toi, si tu te relevais sans leur consentement, cela pulvériserait les bases de leur ego. Alors, comme tous les fragiles face à la vraie robustesse, ils ont assailli non par la force brute, mais par les insinuations, non par l'honnêteté, mais par les mirages. Ils ont distordu les faits, t'ont dépeint en antagoniste et guetté ton effondrement. Mais voilà ce qu'ils n'ont pas anticipé. Tu n'étais pas isolé. Tu ne l'as jamais été. Les forces cosmiques protègent leurs favoris. Et quand un être est véritablement sélectionné, aucune arme, tangible ou éthérée, ne peut défaire ce qui est gravé dans les astres. Ils se figuraient disputer une partie d'échecs, manœuvrant en cachette. Ce qu'ils ignoraient, c'est que le jeu n'était pas sous leur emprise. Dès qu'ils t'ont défié, ils ne s'opposaient plus à toi. Ils luttaient contre l'essence qui t'a positionné là. Ils défiaient le courant en s'étonnant de voir leurs traces s'estomper. Ils pourfendaient des spectres en se questionnant sur leurs paumes vides. Car toi, tu es forgé autrement. Pourtant, malgré cela, tu as chancelé. Tu as permis à la solitude de te berner. Tu as autorisé les barrières à ébranler ton trajet. Tu as laissé leur opposition miner ta foi. Permets-moi de te demander, depuis quand l'ouragan présente-t-il des regrets pour secouer les instables? Depuis quand la mer sollicite-t-elle l'autorisation pour enfler? Ils ont visé ton rayonnement parce qu'il illuminait leurs propres ténèbres. Et au lieu d'avancer dans ta gloire, tu t'es replié. Tu as tergiversé. Tu as remis en cause ta propre vigueur. Mais rappelle-toi ceci, ils n'ont jamais détenu d'emprise sur toi dès le départ. Chaque geste hostile n'a servi qu'à raffermir l'emprise cosmique sur ton parcours. Chaque calomnie chuchotée n'a fait qu'amplifier ton aura. Chaque effort pour te ruiner n'a fait que te rendre indispensable. Et maintenant, ils affrontent une vérité imprévue. Tu as persisté, tu t'es redressé. Et pire, tu persévères à te redresser. Ils ont capitulé. Non par manque d'astuce, non par insuffisance d'effort, mais parce qu'ils n'ont jamais saisi l'adversaire réel. Tu n'étais pas leur rival. Ils affrontaient leur propre spectre, leur propre tourment, leur propre refus de la vérité. Et tandis que tu progresses, insaisissable, apaisé, irrésistible, ils restent à batailler contre l'unique élément qu'ils fuient, l'image de ce qu'ils ne deviendront jamais. Deuxième point, tu ne te contentes pas de survivre, tu redéfinis l'existence même. La majorité voit la survie comme un échappatoire étroit, un claudiquement jusqu'au bout. Une persistance post-conflit, cabossée, fracassée, mais encore vitale. Mais ce n'est pas ton mode opératoire. Ce n'est pas la marche des favoris. Tu ne te limites pas à perdurer. Tu métamorphoses les instruments même conçus pour te pulvériser, pour anéantir ton âme. Pour t'oblitérer, ils deviennent les briques de ton ascension. Chaque perfidie s'est muée en enseignement forgé dans les flammes, gravant la ténacité au cœur de ton essence. Voilà pourquoi ils peinent à concevoir ta présence persistante. Voilà pourquoi ils stagnent en stupeur muette, se chuchotant des théories, tâchant de décoder l'échec de leurs embuscades. Comment leurs duplicités ne t'ont pas disloqué? Comment leurs stratégies se sont écroulées tandis que tu te dressais, plus imposant qu'auparavant? Ils anticipaient te voir ramper, implorer une trêve. Ils imaginaient ton trébuchement, accroché de justesse, dévoré par leurs projectiles. Mais en réalité, tu as émergé renforcé, plus avisé, plus invulnérable que jamais. Ils concevaient l'existence comme une chaîne de tourments, une endurance sans fruit, une tête baissée face à l'échec. Mais toi, tu n'as pas seulement résisté, tu l'as intégré, tu l'as analysé, tu l'as converti en énergie. Chaque plaie infligée, tu l'as transmutée en insight. Chaque fable colportée, tu l'as changée en lucidité.
Chaque triomphe adverse, tu l'as exploité comme échelon vers une incarnation supérieure. La plupart laissent les affres les plomber. Ils gênent, ils stagnent. Ils autorisent de la peine à les marquer, à les captiver, à dicter leur récit. Mais toi, tu l'as exploité. Tu as révisé le script. La souffrance ne t'a pas seulement endurci. Elle t'a reprogrammé. Elle a affûté tes réflexes. Poli ton attention, balayé les parasites, ne laissant que l'essence de ton destin. Désormais, tu opères autrement. Ils tentent de te bousculer, mais tu ne chancelles pas. Ils cherchent à te titiller, mais tu restes stoïque. Ils visent ton contrôle, mais tu ne bronches pas. Et c'est leur dilemme majeur. Ils ignorent comment contrer un être qui ignore les normes classiques. Ils ne captent pas comment tu as recyclé tout ce qui visait ta destruction en ce qui te rend inébranlable. Car voilà ce qu'ils ont omis. Ils pensaient que te fracasser clorait le chapitre. Ils estimaient qu'une fois assez meurtri, tu t'évaporerais. Qu'une fois ostracisé, retourné contre l'entourage, effacé, ton mental flancherait et tu deviendrais un vestige. Mais en fait, ils t'ont involontairement fourni le schéma de ton stade supérieur. Chaque agression n'a renforcé que tes bases. Chaque traîtrise n'a élargi que ton savoir. Chaque privation n'a débloqué que du potentiel latent. Ils n'ont pas seulement raté ton arrêt. Ils t'ont édifié. Et à présent, dans leur exaspération, dans leur perplexité, tandis qu'ils fouillent frénétiquement une justification à ton essor incessant, ils saisissent enfin la vérité. Ils n'étaient pas armés pour un profil comme le tien, car tu ne te bornes pas à endurer le combat, tu l'incarnes. Tu ne traverses pas les flammes, tu les deviens. Tu ne subis pas le réel, tu le remanies. Et maintenant, ils observent, déroutés, irrités, peut-être terrifiés, car ils l'ont capté trop tard. Ils ne t'ont pas dominé. Ils ont engendré une entité hors de leur portée. Et rien n'est plus périlleux qu'un individu qui transmue ses épreuves en domination. Troisième point, ils ont jubilé prématurément. Ta déroute n'était qu'un mirage. Ils ont débouché les bouteilles. Ils se sont congratulés en aparté, inconvaincus que c'était la bonne, qu'ils tenaient de la victoire. Ils t'ont vu te terrer, t'éclipser brièvement, peiner. Et dans leur vision étroite, c'était la confirmation attendue. C'est plié, se sont-ils persuadés. On l'a neutralisé. Ils ont propagé la rumeur, se sont gaussés en privé, évoquant ton nom comme un reliquat. Ils ont tourné la page, fêtant ta supposée capitulation, se félicitant mutuellement comme s'ils t'avaient rayé de la carte. Mais voilà leur bévue initiale. Ce qu'ils interprétaient comme ta ruine n'était pas une fin. C'était une mutation, un recalibrage, une renaissance. Ils fixaient un cocon, persuadés d'avoir inhumé une larve, sans percuter que tu te muais en entité méconnaissable. C'est la distinction entre toi et eux. Devant l'adversité, ils se recroquevillent. Quand les coups pleuvent, ils se disloquent. Quand le sentier se hérisse, ils chassent des détours. Quand les vents contraires soufflent, ils fuient. Mais toi, tu n'es pas taillé dans leur moule. Tu ne ploies pas sous la contrainte. Tu évolues, tu ne mendis pas la clémence. Tu te relèves, tandis qu'ils festoyaient sur leur triomphe illusoire. Toi, tu œuvrais en atelier secret, analysant, bâtissant, te réinventant dans la discrétion. Ils s'attendaient à te dénicher à genoux, irrémédiablement fracassé. Au contraire, tu as ressurgi inviolable. Et à présent, ils te scrutent avec des pupilles dilatées et un pouls affolé, tâchant de percer l'insondable. Comment reste-t-il en lice? Comment a-t-il rebondi de là? Comment s'est-il bonifié? Ils ne pigent pas, car ils ignorent la vraie endurance. Leur plus grave faute fut de croire que les revers annihilent les êtres. Mais les revers ne pulvérisent pas les favoris. Ils les affinent. Les braises qui devaient te dévorer n'ont consumé que tes fragilités. Les tourments qui devaient t'estropier n'ont affûté que ton acuité. Les abysses censés t'engloutir n'ont amplifié que ton éclat. Et maintenant, ils contemplent le cauchemar imprévu. Car pendant qu'ils se pavanaient, tu t'affinais. Pendant qu'ils te déclaraient fini, tu te perfectionnais. Pendant qu'ils ricanaient, tu bossais. Pendant qu'ils célébraient, tu mutais. Pendant qu'ils pensaient clore l'affaire, tu rédigeais la suite. Et c'est ce qui les ronge intérieurement. Tu ressurgis non comme l'ombre d'avant, mais comme une entité hors de leur ligue. Ils ont abattu leurs atouts hâtivement. Ils ont gagé contre une dynamique qu'ils ne saisissaient pas. Et à présent, ils s'agitent, paniqués, déboussolés, car ils peinent à gérer l'impensable qu'ils juraient impossible. Tu ressurgis amplifié.
La variante de toi qu'ils croyaient anéantie s'est volatilisée. La cible de leur complot est obsolète. La figure qu'ils étaient prêts à défier a disparu. Désormais, ils croupissent dans les décombres de leur suffisance, saisissant trop tard qu'ils n'auraient jamais dû pavoiser si vite, car le comeback imprévu les confronte maintenant. 4e point, leurs offensives étaient un examen et tu en étais l'évaluateur. Ils se figuraient te soumettre à l'épreuve. Ils voulaient te vérifier si tu flancherais, si tu te disloquerais sous la tension, si tu réagirais selon leurs prévisions. Ils épiaient tes gestes, semant des choses trappes dans les ténèbres, propageant des calomnies à qui voulait entendre, chaque ragot diffusé, chaque intrigue tissée, chaque ruse ourdie. Tout visait à te pousser aux limites, à jauger ta solidité, à mesurer ton seuil avant l'implosion. Mais ce qu'ils n'ont pas percuté, c'est qu'ils n'orchestraient rien. Ils n'étaient pas les examinateurs, c'étaient eux sous la loupe. Chaque assaut projeté était un reflet, les dénudant, pas toi. Chaque schéma activé ne dévoilait que leur propre substance. Les individus révèlent leur vrai soi dans l'affrontement. Le conflit arrache les voiles, exhume les secrets enfouis. Et dans leur quête acharnée pour te ruiner, ils ont exposé un aspect bien plus effroyable, leur propre vulnérabilité. Ils pensaient démontrer que tu n'étais pas si solide. Ils estimaient dénicher des brèches dans tes assises, te forcer à capituler, lacérer le cœur de ta puissance. Mais tout ce qu'ils ont accompli, c'est illuminer la réalité qu'ils esquivaient. Ils n'étaient pas robustes à l'origine. Leur frénésie transpirait dans leurs actes. Leur envie suintait dans chaque syllabe. Leurs doutes braillaient plus fort que toute imputation contre toi. Et toi, tu n'as pas sourcillé. Tu les as observés s'échiner, inventant de nouvelles façons de te saper, persuadés de manipuler les fils, convaincus de dominer. Mais ils n'ont pas saisi qu'ils ne défiaient pas un père. Ils pourfendaient des illusions, assaillaient des apparitions, se débattaient avec leurs propres tourments, projetaient leurs lacunes. S'enlisaient dans leurs chimères. Tu n'étais pas sur l'arène. Tu n'étais pas leur concurrent. Voilà pourquoi ils ont chuté avant l'ouverture des hostilités. Ils tablaient sur la ruse, la fourberie et la coercition, les armes des lâches. Ils voyaient le contrôle comme une lame. Ils estimaient que les fables suffisaient à terrasser le vrai. Ils considéraient la terreur comme la devise reine. Mais toi, tu manœuvrais autrement. Tu cultivais la quiétude. Tu nourrissais l'authenticité. Tu te domptais tandis qu'ils s'usaient à dompter autrui. Voilà pourquoi leurs assauts ont foiré. Voilà pourquoi chaque visée de fracture t'a rendu plus inviolable. Tu ne ripostais pas. Tu observais, tu les voyais s'agiter comme des pièces dans une partie qu'ils ne maîtrisaient pas. Tu les voyais se saboter, déployer leurs arsenaux, divulguer leurs ruses, exposer le vide de leur âme. Et ils étaient trop aveugles pour le percevoir. Ils se persuadaient de te surpasser en malice, convaincus de dicter le récit, mais tout ce qu'ils forgeaient, c'était la preuve de leur dégringolade. Et maintenant, les verdicts tombent. Ils ont raté. Non parce que tu les as bloqués, non parce que tu as usé des mêmes outils, mais parce qu'ils n'avaient aucune ouverture. Leur ascendant était un leurre. Leur emprise était prêtée. Leur conquête reposait sur des volutes et des reflets. Et dès qu'ils ont dû affronter le tangible, ils se sont écroulés. Leurs armes ne fonctionnent que sur les ignorants d'eux-mêmes, sur ceux qui quémandent encore l'approbation, qui redoutent le rejet, qui dépendent de l'aval extérieur. Mais toi, tu as transcendé cela depuis longtemps. Ils ne défiaient pas un rival. Ils luttaient contre leurs propres apparitions. Ils se heurtaient à leur propre écho. Ils étaient captifs d'un conflit sans lien avec toi. Et à présent, ce sont eux qui stagnent, perplexes, épuisés, dénudés. Et toi, tu persévères à te redresser, car finalement, il ne s'agissait pas de ta vigueur. Il s'agissait de révéler leur fragilité. 5e point, ils ont mésestimé le pouvoir de la solitude. Musique, ils estimaient que t'ostraciser te pulvériserait. Ils croyaient qu'en te sectionnant, en semant des fables, en retournant les foules contre toi et en te transformant en marginal, tu fanerais dans le mutisme. Ils se convainquirent que ta vigueur émanait d'eux, de leur assentiment, d'une inclusion dans leur cercle. Alors ils se sont éclipsés, ont verrouillé les accès, ont propagé des contre-vérités et ont patienté. Ils épiaient de loin, anticipant ton rapetissement, la solitude te rongeant. Ils concevaient l'isolement comme un châtiment, un bannissement, une déconstruction méthodique de ton psychisme. Ils étaient persuadés que sans leur sceau,
Sans leur compagnie, sans leur ombre, tu t'effondrerais. Ce qu'ils n'ont pas pressenti, c'est que la solitude a opéré l'inverse. Ils n'ont pas capté que certains n'appréhendent pas le vide. Certains se forgent dans le vide. Tandis qu'ils guettaient ton craquement, tu te recomposais dans les ombres. Tandis qu'ils présumaient ton noyade dans l'apitoiement, tu polissais ton intellect, cicatrisais tes plaies et dressais ton mental pour l'étape supérieure. Ils ignoraient que cette même ségrégation qu'ils infligeaient pour te châtier était précisément le catalyseur pour t'élever hors de leur atteinte. Ils pensaient que leur retrait te priverait d'appui. Mais la vérité qu'ils n'ont pas vu poindre, c'était eux qui dépendaient de toi, pas le contraire. Ils ont confondu leur proximité avec de l'ascendant. Ils ont assimilé leur rôle dans ton existence à un pilier comme s'ils irriguaient ta force. Et à présent, ils saisissent qu'ils t'ont octroyé un trésor, du temps, de l'espace, l'autonomie. Ils ne pigent pas. Ils s'attendaient à revenir et te dénicher fracassé, suppliant une réintégration. Ils t'imaginaient égaré sans eux, en lutte, guettant leur absolution. Mais au lieu, ils ont croisé un être transfiguré, plus solide, plus sagace, inviolable. Ils n'ont pas seulement raté ta fracture, ils t'ont édifié sans s'en douter. Le temps en solitaire ne t'a pas amoindri, il t'a fortifié. Le mutisme ne t'a pas submergé, il a poli ton expression. L'absence de tumulte t'a conféré netteté, perspective, une indépendance inébranlable. Et maintenant, ils peinent à te cerner. Ils pensaient t'avoir abandonné seul, mais en réalité, ils t'ont laissé serein. Et c'était leur faux pas, car tu n'attendais pas leur comeback. Tu ne stagnais pas dans l'hier, à ruminer les perfidies, à convoiter leurs sauts. Non, tu les surpassais. Tu transcendais leur folie. Tu accédais à un plan où leur existence perdait toute pertinence. À présent, ils s'affolent, tâchant de décoder comment tu as traversé les flammes indemnes. Comment as-tu navigué l'ouragan pour en émerger luminescent? Comment as-tu enduré leur bannissement pour en ressurgir amplifié? Comment restes-tu en lice alors qu'ils juraient ta chute? La vérité qu'ils refusent, ils n'étaient pas ta vigueur. Tu étais ta propre vigueur. Ils n'étaient pas ton origine de puissance. Tu étais l'origine. Ils ne t'élevaient pas. Tu les soutenais depuis le début. Et maintenant, ils le perçoivent. L'être qu'ils ont tenté de reléguer dans l'ombre, l'être qu'ils ont dénigré, sous-estimé, écarté, cet être a disparu. À sa place émerge un individu inébranlable, irrésistible, inviolable, qui ne cadre plus dans le cadre étroit où ils visaient à t'enfermer. Et le comble pour eux, ils sont impuissants. Le bannissement qu'ils ont manigancé est devenu ton ascension. La ségrégation imposée est devenue ton rite. Et le mutisme qu'ils estimaient létal n'a fait que renforcer ton verbe. Ils pensaient te claustrer, mais en réalité, ils t'ont libéré d'un espace trop exigu pour ton envergure. Désormais, ils affrontent le fait que, tandis qu'ils visaient ton oblitération, tu es devenu ineffaçable. Et à présent, tu irradies plus intensément. 6e point, tu es l'ouragan, pas le rescapé. Ils te voyaient comme un simple survivant. Ils anticipaient ton émergence des ruines, haletant, affaibli par le tumulte, juste soulagé d'avoir tenu. Ils présumaient te voir marqué, exténué, claudiquant vers la fin sans plus d'offrande. Ils supposaient que tu traînerais ta peine comme un fardeau, un memento perpétuel de leurs actes, mais ce qu'ils n'ont jamais saisi, c'est que tu n'endurais pas l'ouragan. Tu l'incarnes. Ils ne peuvent te dompter car tu es le vecteur du chambardement. Tu ne vogues pas dans le désordre. Tu l'engendres si besoin. Tu remues les eaux. Tu bouscules l'ordre établi. Tu démantèles les faux semblants, obligeant les âmes à confronter l'enfoui. Tu ne traverses pas l'univers. Tu le remoules. Voilà pourquoi leur schéma capote. Voilà pourquoi chaque visée de contention foire avant l'amorce. Comment dompter ce qui échappe à la bride? Comment freiner une dynamique qui pulse à son rythme? Ils étaient armés pour un réactif, un paniqué, un défensif. Ils estimaient te plier par la ruse, te captiver dans un vortex d'angoisse, te faire douter de chaque geste. Mais au lieu, ils ont affronté un proactif, un frappeur précis qui ne se borne pas à endurer l'incertitude. Il y excelle. Ils opéraient comme des virtuoses dans l'ombre, orchestrant le désordre, persuadés que nul ne percerait leur fourberie. Puis ils t'ont croisé, et pour la première fois, rien n'a opéré. Ils ont déployé leurs classiques, ceux qui avaient fracassé tant d'autres.
Ils ont culpabilisé, distordu le réel jusqu'à faire douter les esprits. Ils anticipaient ton pli sous la tension, ton doute, ta capitulation face à leur manipulation mentale. Tu n'as pas réagi selon leurs prévisions. Et c'est là que l'affolement réel s'est installé, car tu différais des autres. Ils pensaient te plier par la ruse. Ils pensaient te rapetisser par la culpabilité, miner ta puissance. Ils pensaient te faire mendier leur aval, te captiver dans le besoin de sceau, de quête de leur permission pour l'autonomie. Ils pensaient te maintenir sous emprise. Mais cette variante de toi a péri, reléguée à l'hier où elle appartient. Leur souci n'est pas seulement ta ténacité, c'est ton échappée à leur domination. Tu es devenu imprévisible. Leur classique capote, car tu les as disséqués comme un manuel. Tu as gravé chaque section, chaque geste, chaque ruse usée. Et à présent, tu es immunisé, et ils l'exècrent. Ils n'ont jamais anticipé une réalité sans ta réaction, où leurs paroles perdent leur ascendant, où leur ombre ne dicte plus tes affects. Ils n'ont jamais imaginé un monde sans besoin d'eux, car la domination est leur unique atout. Et sans elle, ils sont néants. L'ironie, ils visaient ta fracture, mais se disloquaient. Chaque assaut lancé, chaque intrigue tissée, chaque calomnie susurrée, chaque effort frénétique pour t'ébranler, rien n'a amoindri. Cela les a dénudés. Cela a illuminé leurs tourments, leur angoisse, leur soif de domination. Ils pensaient exposer ta fragilité, mais ont éclairé la leur. Ils n'ont pas pressenti qu'en visant ton piège, ils s'y engouffreraient. Et à présent, l'être qu'ils visaient, confiné dans l'hier, la variante qui aurait mordu à leurs appâts, qui aurait adhéré à leur jeu, qui aurait riposté selon leurs vœux, cet être a fui. À sa place émerge un individu plus solide, plus astucieux, plus affûté, qui ignore leurs intrigues. Ils ont chuté avant l'ouverture, car dès qu'ils ont présumé te cerner, tu les surpassais. Tandis qu'ils tramaient leur prochaine salve, tu étais 10 longueurs devant, déjà en train d'abandonner leur mesquinerie, déjà en immersion dans du supérieur qu'ils ne capteront jamais. Et c'est ce qui les rend fous. Ils peinent à concevoir la perte d'emprise. Ils peinent à saisir pourquoi leur classique capote. Ils peinent à comprendre ton incorruptibilité. Et ce désarroi, cette exaspération, cette terreur, ils la portent désormais. Car tandis qu'ils visaient ton contrôle, tu t'affranchissais. Alors, favori, tu n'as pas simplement été éprouvé, tu as muté. Et à présent, tu es la dynamique qu'ils ne dompteront jamais. Si tu sais ce qu'implique d'être sélectionné, dépose le chiffre 55 en commentaire.